Imaginez cela. Si vous étiez le premier astronaute à poser le pied sur Mercure, quelle serait votre expérience? D'abord, vous vous tenez à la surface de Mercure, entouré d'un paysage rocheux et aride, parsemé d'innombrables cratères. Le ciel est un vide d'un noir profond, dominé par un soleil immense, qui semble presque à portée de main. La gravité sur Mercure ne représente que 38% de celle de la Terre. Cela signifie que vous perdriez du poids en un instant. Un adulte de 70 kg sur Terra ne pèserait plus que 27 kg sur Mercure. Vous ressentiriez une légèreté comparable à celle d'une hirondelle. Mais en même temps, rester longtemps dans un environnement à faible gravité pourrait entraîner une atrophie progressive des os et des muscles. Le lendemain, vous commenceriez à le regretter, car Mercure n'a presque pas d'atmosphère pour le protéger ou disperser la chaleur du Soleil. Ses couches extérieures sont pratiquement inexistantes. Par conséquent, les températures diurnes sur Mercure atteignent 430 degrés Celsius, plus chaud que le four que vous utilisez pour cuire vos pizzas à la maison. De plus, vous seriez exposé à des particules cosmiques de haute énergie et à l'impact direct du vent solaire, sans atmosphère stable ni champ magnétique protecteur. La surface de Mercure est soumise à un rayonnement solaire intense et aux rayons cosmiques. Ainsi, le rayonnement solaire et le vent solaire sont plusieurs fois plus puissants que sur Terre. Même dans une combinaison spatiale, des mesures de protection robustes seraient nécessaires pour éviter que le rayonnement ne cause des dommages au corps humain. Et le lendemain, vous commenceriez à ressentir l'écoulement unique du temps ici. Mercure n'a pas de climat stable comme sur Terre, ni de saisons telles que nous les connaissons. Un jour sur Mercure équivaut à 59 jours terrestres, et son année ne dure que 88 jours terrestres. Cela signifie que sur Mercure, votre anniversaire pourrait être célébré 2 fois en un seul jour. Si vous trouvez que nos journées de travail sur Terre sont déjà assez longues, sur Mercure, elles sembleraient interminables. La solitude chronique et l'isolement par rapport à la Terre pourraient causer des problèmes psychologiques aux astronautes. La résilience mentale est donc cruciale. Le 3e jour, vous vous demanderiez pourquoi cette planète peut connaître à la fois des chaleurs extrêmes et un froid glacial. La raison est son atmosphère quasi inexistante, incapable de retenir la chaleur absorbée pendant la journée. Cela signifie que durant le jour, vous subiriez des températures dépassant 400 degrés, mais une fois la nuit tombée sur Mercure, la température chuterait jusqu'à un incroyable moins 180 degrés Celsius. Cet écart de température est suffisant pour soumettre n'importe quelle matière à des dilatations et contractions thermiques extrêmes. Chaque pas doit donc être prudent, car chaque seconde ici pourrait vous placer au bord de la vie et de la mort. Dans de telles conditions extrêmes, même quelques secondes seulement mettrait votre corps sous une pression énorme. La formation des astronautes ne vise pas seulement à affronter l'environnement physique, mais aussi à préparer le corps à résister à cette tension. Restez opérationnel. Jour 4. Disons que vous avez atterri sur Mercure. Vous découvririez alors le côté le plus mystérieux de la planète, rempli de cratères et de paysages exotiques. Sans atmosphère pour freiner les impacts, les météorites frappent directement la surface de Mercure, sans être atténuées comme sur Terre. C'est une planète géologiquement très ancienne, conservant de nombreuses traces du système solaire primitif. Le plus grand cratère de Mercure, le bassin Calorie, a un diamètre pouvant atteindre 1550 km, presque aussi vaste que l'État du Texas entier. Jour 5. Vos yeux se posent sur la région du terminateur de Mercure, la frontière entre le jour et la nuit sur cette planète. Là où les températures s'affrontent. Ici, vous pourriez être témoin de l'un des phénomènes les plus uniques de Mercure, le double lever de Soleil. En raison de la rotation très lente de Mercure, la vitesse à laquelle le Soleil traverse son ciel devient extrêmement faible. Il peut même sembler s'arrêter ou reculer par moments. Lorsque Mercure s'approche du périhélie de son orbite elliptique, sa vitesse orbitale augmente. Si vous vous teniez à la surface de Mercure à ce moment-là, vous verriez le Soleil se lever lentement, puis s'arrêter, voire reculer légèrement, avant de se lever à nouveau. C'est ce qu'on appelle le phénomène du double lever de Soleil. Mais même pour admirer ce double lever, vous ne resteriez pas longtemps.
Carsuental Seal. Le corps humain serait soumis à un stress environnemental extrême, provoquant toutes sortes de réactions physiologiques. En 5 secondes, votre corps n'aurait peut-être pas le temps de s'adapter. Mais votre système de survie devrait fonctionner parfaitement dès le départ. Cela implique une conception de combinaison spatiale, capable de résister à ces agressions extérieures, pour vous protéger des dommages. Avec la technologie actuelle, rester en sécurité à la surface de Mercure pendant 5 secondes reste un défi colossal. À l'avenir, avec les progrès technologiques, nous pourrions disposer d'équipements d'exploration spatiale plus avancés, voire même rendre la vie sur Mercure envisageable. Qu'en pensez-vous ?